Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous allons parler ce soir de spiritualité et d'humour, de religion et d'humour, à travers l'exemple qu'en donne le catharisme. C'est un sujet qui nous amène à mettre en œuvre un oxymore. Alors pour les non-littéraires, je précise qu'un oxymore, c'est une figure de style qui met ensemble deux termes apparemment contradictoires, comme un pauvre banquier ou un riche mendiant par exemple. Ce soir, nous allons mettre ensemble humour et religion. Alors comment se fait-il que ce soit une formule oxymorique? Nous allons un peu aborder la question. Et nous allons voir que l'oxymore se défait quand on introduit un troisième terme entre humour et religion, celui de spiritualité. Alors aujourd'hui, il est courant de marquer l'écart qui sépare la religion de la spiritualité, soit pour en définir le point d'intersection, qui bien sûr existe, soit pour mettre en avant les contradictions ou les oppositions entre les deux. Alors d'abord, je vais préciser ce que nous allons entendre par religion. La religion est toujours une structure collective, organisée, qui réunit une population autour d'une doctrine et d'un culte. Ce duo doctrine-culte est parfois représenté par une institution ecclésiastique, comme c'est le cas dans l'Église catholique, ou par un ordre social, comme c'est le cas dans l'islam par exemple. Mais il s'agit toujours d'une structure formalisée, hiérarchisée, qui défend un système de croyances. L'ordre religieux est donc investi d'une gravité particulière, puisqu'il traite des choses divines qui sont censées être intangibles, immuables, et que ce faisant, il définit le champ du profane, de l'impie et du blasphématoire, autant de choses qui n'ont rien de comique. Maintenant, qu'entendons-nous par spiritualité? La spiritualité est un élan individuel vers la recherche d'une expérience intérieure. Une expérience religieuse ou non. C'est une expérience, par contre, qui transforme, qui réforme ou qui libère la personne. Il y a donc l'assumation d'une relation intime à la transcendance ou à l'immanence, selon les voies choisies, qui vérifie la croyance collective pour la confirmer ou au contraire l'infirmer. Mais la valeur de l'expérience spirituelle est elle-même ensuite confrontée à la communauté. Donc si la spiritualité est un élan individuel, elle a quand même besoin d'une communauté pour vérifier la valeur de l'expérience. Donc la spiritualité peut s'exercer dans le cadre d'une religion ou en dehors de la religion par une personne qui en pratique une, ou totalement en dehors du contexte religieux. Mais la spiritualité délaisse toujours le cadre formel, la structure, au profit de la communauté. Et la spiritualité laisse toujours la croyance au profit de l'expérience. Il s'ensuit que la religion défend une vérité unique, valable pour tous, et que la spiritualité tente à générer un vécu personnel, qui déclenche un ensemble de vérités pour soi. Chaque expérience personnelle, intime, est une vérité pour soi. Ces vérités intérieures se relativisent donc réciproquement dans la communauté lorsqu'elles sont échangées. En se relativisant, elles perdent heureusement leur gravité, cette forme d'inacceptation de la différence. Et c'est ainsi qu'on apprend à distinguer la vérité intérieure de l'expression qu'on en donne. Et l'expression, elle, est risible, parce qu'elle est toujours maladroite, incomplète, qu'elle ne reflète jamais véritablement le vécu intérieur. Alors il faut bien retenir ces critères, ceux qui différencient la spiritualité de la religion, pour comprendre ce qu'est l'apparente impossibilité de l'humour dans la religion et sa possibilité dans le cadre de la spiritualité.
Et il faut bien retenir aussi ces critères pour comprendre la nécessité pour l'une et pour l'autre, pour la spiritualité et pour la religion, d'avoir accès à l'humour. Alors donc plusieurs critères distinguent la spiritualité de la religion et l'humour en est un. Et nous allons un peu détailler ce critère-là. L'humour est un critère parce qu'avec lui viennent deux facultés qui sont deux vertus de sagesse, qu'on appellera la distanciation et la relativisation. La distanciation par rapport à soi-même et à nos croyances, et la relativisation des croyances dans le cadre d'une expérience. Ces expressions de relativisation et de distanciation cernent tout l'enjeu de la problématique de cet oxymore entre humour et religion. Alors, au regard de l'histoire, on peut donc réellement se poser la question, est-ce que les religions sont réellement inaptes à l'humour ou pas? Il n'y a pas de réponse par oui ou par non à cette question, parce que c'est un problème de degré, de polarité, de facteurs humains et précisément de spiritualité. Ce qu'on constate, c'est qu'à l'intérieur d'une même culture religieuse, certains courants bannissent totalement l'humour, alors que d'autres s'en servent et l'utilisent. Donc, construite autour de son culte et de sa doctrine, une religion se prend nécessairement au sérieux, parce qu'elle traite des choses divines et du sacré. Et que dans le cas du monothéisme, en plus, elles sont basées sur une révélation, c'est-à-dire un enseignement direct d'un envoyé de Dieu. Et cet enseignement est inscrit dans un livre qu'on appelle « Écriture sacrée ». On ne peut donc pas être dans un domaine plus éloigné de l'humour. Et pourtant, une religion qui inclut l'humour démontre qu'elle préserve ou héberge une bonne dose de spiritualité. Parce que la communauté y est plus importante que la structure. Et que le facteur humain l'emporte sur les éléments concrets, les bâtiments, les livres, les titres, etc. Et qu'on peut dans ce cas distinguer le noyau du sacré de l'expression qui en est faite. Et que dès lors on peut rire de l'expression, voire rire de l'expression, et rire avec elle. Une religion qui exclut toute forme d'humour démontre qu'elle s'accroche à son écorce par protection, qu'elle s'accroche à la matérialité de l'institution et à la lettre d'une doctrine resserrée sur son livre. Elle pense devoir protéger les textes, les dogmes, une image et même un nom divin avec lesquels on ne doit surtout pas plaisanter. Alors ce fut apparemment le cas de l'Église romaine au Moyen-Âge. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, qui décrit les ressorts de la spiritualité chrétienne, il est dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Il s'agit précisément d'une allusion à ce problème. Ainsi donc, une religion révélée, dotée d'un prophète et d'un livre sacré, ne serait pas nécessairement vouée à l'austérité, à l'intolérance et à la censure radicale de toute forme de relativisation. Comme la dose de spiritualité dans la religion est plus ou moins grande, selon les cas, la capacité à manier et surtout à supporter l'humour est ainsi plus ou moins grande. Du côté de l'Orient, les maîtres zen, par exemple, qui offrent une parfaite image de rigueur et d'impassibilité, sont des gens qui manient énormément l'humour aussi, qui jouent des tours pendables à leurs disciples, mais toujours dans le but de les éduquer. En Inde, l'ascèse yogique est absolument lugubre dans l'énoncé. Mais pourtant, elle passe aussi par le rire, qui est une représentation de la décontingence du monde, pour peu qu'on y arrive. Dans ce qu'on connaît des anciens cultes chamaniques, l'humour était aussi utilisé pour désorienter les disciples, toujours à des fins didactiques. Alors dans le contexte chrétien, l'humour a varié selon les époques.
Mais quoi qu'il en soit, dans le christianisme historique, on peut dire que l'humour n'a jamais été une vertu cardinale, bien qu'il ne soit pas absent de son texte fondateur, et j'y reviendrai à la fin. Alors comme nous allons le voir maintenant, les cathares savaient utiliser le ressort de l'humour face à des gens qui ne rigolaient pas du tout, et face à des gens qui n'aimaient pas beaucoup ceux qui pratiquaient l'humour dans leur propre rang. On peut d'ailleurs y voir un effet de réaction, comme un principe de vase communicant. Dans notre sujet, nous allons aussi distinguer l'humour de la simple rigolade, bien entendu, en considérant que la rigolade a aussi ses nécessités. Encore que dans les exemples que je vais donner, nous allons voir que dans certains cas, on pouvait pratiquer une franche rigolade dans le milieu cathare. Les populations d'antan étaient en permanence courbées sur la terre ou sur l'établi, ou parties à la guerre, comme les populations d'aujourd'hui sont livrées au stress. Et donc les populations ont toujours eu besoin de rigolade et de détente, puisque ça a affaire à la gaieté. Mais on n'allait pas à l'église ou au culte pour ça. L'humour dont nous parlons est très différent. Il a trait à deux facultés. D'abord, ce qu'on peut appeler la sagesse, en tant qu'entendement ouvert, et la jubilation. L'humour exprime donc quelque chose qui s'approche de la sagesse et de la liberté spirituelle. Ce qu'on appelle la jubilation étant simplement le vécu parfaitement béat et heureux d'un état de liberté intérieure. Alors j'ai dit que les religions sont plus ou moins contraintes de se prendre au sérieux parce qu'elles abordent des choses sérieuses, des choses qui font peur si on ne les regarde pas en face. La mort, l'au-delà, le néant, la punition, la culpabilité, le renoncement. Mais la spiritualité aussi s'occupe de ces choses-là, mais sans tragédie. Parce qu'elle ne vise pas à éduquer la masse en mettant en avant des croyances qui sont utiles dans ce but, et dont la fabrication amène nécessairement beaucoup de gravité pour en compenser les limites. La spiritualité cherche à déclencher un vécu. Et dès lors que le vécu en question apporte une clarté ou une force intérieure, il est jubilatoire. Il relègue le tragique dans les contingences du monde et il libère la capacité de rire, et il libère tout simplement le rire. Notamment le fait de rire des maladresses d'un cheminement spirituel. Et ensuite, ne dit-on pas d'une personne qui manie l'humour qu'elle est spirituelle. Maintenant que les préalables ont été posés, nous allons voir ce qu'il en était du catharisme. Le catharisme était bien une religion, mais c'était aussi une contre-église, basée sur le principe de la communauté ecclésiale, qui s'opposait en son temps à l'institution ecclésiastique romaine, jugée rigide et erronée. Le catharisme a construit une communauté humaine, donc une communauté ecclésiale, qu'il jugeait en droite ligne issue de l'enseignement du Christ, et il s'opposait à une structure qui était une institution ecclésiastique. En réalité, les cathares s'opposaient davantage à la structure en elle-même qu'aux personnes. La communauté ecclésiale, elle, se veut être une simple assemblée humaine de gens qui s'efforcent d'appliquer un enseignement. Parce qu'il se voulait être centré sur cette communauté humaine, le catharisme hébergeait donc une spiritualité qui était censée transformer l'individu par un consentement et un engagement personnel. Il voulait donc déclencher un vécu dans l'orbe de la spiritualité chrétienne. Alors était-il apte à l'humour? Oui. Ce qui sous-entend que le catharisme a réussi à construire une vraie spiritualité. Nous allons voir à travers quelques exemples comment se manifestait cet humour. Les exemples nous sont fournis par les documents de l'époque, essentiellement les chroniques d'auteurs contemporains catholiques et les registres d'inquisition qui nous donnent les récits d'événements, des confidences de croyants et la relation qu'ils font des paroles que leur ont dites les bons hommes.
Alors le premier exemple est appelé le canular de la statue contrefaite. C'est moi qui l'appelle comme ça. Ce premier exemple émane des croyants qui sont à l'origine d'un canular à large dimension. Les cathares eux-mêmes, les bonshommes eux-mêmes, n'étaient pas mêlés à cette affaire. Mais en s'en prenant à la crédulité du peuple, on voit que l'essence même du propos est puisée directement à leur enseignement. L'événement est relaté en 1230 par Luc de Thuy, évêque de Thuy en Galice, au moment où il rédige ses souvenirs de son passage dans le Léon, une région d'Espagne où le catharisme s'était implanté. Donc l'idée des croyants cathares farceurs partait du principe que Jésus étant l'humilité même, il ne pouvait être né d'une déesse semblable au statut de la Vierge qu'on voyait dans les églises. Luc de Thuy écrit, je cite, « Quelques partisans des hérétiques, poussés par le diable, fabriquèrent une statue borgne et contrefaite de la très sainte Mère de Dieu, en donnant pour raison que notre Seigneur Jésus-Christ avait l'humilité jusqu'à choisir pour le salut du genre humain la femme la plus déshéritée qui soit. Ils feignirent ensuite de souffrir de maladies variées et vinrent se présenter devant cette statue pour avoir l'air d'être guéris miraculeusement. La renommée s'en répandit partout, par villes et châteaux, comme si c'était vrai. Alors beaucoup de prêtres, entraînés par la piété, reproduisirent des statues de ce genre et les mirent dans leurs églises, où les fidèles se précipitèrent. Les hérétiques révélèrent alors la supercherie, dévoilant le fait qu'ils avaient tenu caché jusqu'alors, et ils se mirent à se moquer des foules qui affluaient par dévotion vers cette image. Alors ce formidable canular est assez proche de certaines émissions de télévision modernes, qu'on peut voir régulièrement. Et ce canular reflète un humour facétieux, mais aussi l'irrévérence d'une population éprise de réflexion et qui était avertie contre la superstition, les cathares étant très critiques sur la question des reliques et des idoles matérielles. Ce récit donne aussi du Moyen-Âge une image différente que la teinture de grisaille qu'on lui donne habituellement. C'était une époque dynamique, colorée, où les gens étaient beaucoup plus réveillés qu'on le pense. L'exemple suivant s'appelle « Le grand homme aux longues jambes ». Et c'est aussi une vaste blague, mais cette fois mise en scène par les cathares et par les bonshommes eux-mêmes. Alors cet épisode se déroule au cours de l'un de ces colloques contradictoires qui étaient réunis avant l'époque de la croisade par les autorités laïques en général, où on rassemblait une délégation des catholiques, une délégation des cathares, parfois des vaudois aussi, et tous ces gens-là discutaient ensemble pour essayer de démontrer la supériorité de leur doctrine relative. L'épisode est relaté dans la chronique de Guillaume de Puylaurens, concernant le colloque de Verfeil qui s'était tenu en 1207, 2 ans avant la croisade de 1209. Ici, les cathares s'amusent à laisser croire à leurs adversaires qu'ils voient Dieu comme un grand homme dans le ciel avec de longues jambes. Des longues jambes qui descendent jusqu'à terre. Le propos commence par une citation de l'évangile de Jean, où Jésus évoque le Dieu du ciel. L'évêque d'Osma, qui présidait la délégation catholique, l'évêque d'Osma c'était le maître du futur Saint Dominique. L'évêque d'Osma demande aux cathares leur interprétation du verset qui a été cité. La réponse est totalement loufoque. Je cite le texte. Un des cathares répond que Jean, qui parlait, se qualifiait de fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors, dans l'Évangile, Jésus est appelé le Fils de l'homme. Dans le verset, il est question du Fils de l'homme qui est dans les cieux. Mais le cathare fait comme si on parlait du Fils de l'homme qui est dans les cieux. Il fait une petite pirouette dans l'énoncé, et là, il commence à introduire sa blague. Donc, le Fils de l'homme qui est dans les cieux.
Alors un des cathares répond que Jean, qui parlait, se qualifiait de fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors vous voulez dire, dit l'évêque, que le Père qui est dans les cieux est un homme dont ce Jean se dit le fils. Oui, oui, disent les cathares, nous croyons ainsi. L'évêque leur dit, mais comme le Seigneur dit par la bouche d'Isaïe, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Il s'ensuit donc que si c'est un homme qui est assis dans les cieux, ses pieds touchant la terre, ses jambes ont la longueur de la distance de la terre au ciel. Oui, 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 disent les cathares, c'est bien ainsi que nous croyons. Et s'en suivent les insultes de l'évêque, évidemment, qui ne comprend pas tellement la plaisanterie. Et on imagine aussi les rires des cathares à la sortie de la séance. Alors, nous pouvons savoir que c'est une blague, parce que nous connaissons par ailleurs les exégèses sérieuses que les cathares faisaient des Écritures, et en particulier de l'Ancien Testament, comme du Nouveau. Les exégèses sérieuses des cathares sont compilées par des sommes, entre autres celles de Moneta de Crémone et de l'inquisiteur Régnier Sacconi. On sait donc que la lecture cathare portait sur le sens allégorique des écrits bibliques. D'un côté, il portait un regard rationnel sur la nature et sur le monde matériel, et nous avons eu précédemment un exemple de leur attitude face à la superstition. Mais en revanche, ils avaient une vision spiritualiste des choses célestes, et même une vision hyper-spiritualiste, car ils concevaient un monde spirituel plus abstrait sans doute que ne le faisaient les catholiques de l'époque. Le monde physique n'étant pas pour eux un reflet du monde divin, ils ne transposaient donc pas le matériel dans le spirituel et le spirituel dans le matériel. Et ils se riaient de l'image du paradis terrestre, par exemple. Dans cet exemple, nous sommes à nouveau dans la farce. Et l'image du grand homme assis dans le ciel avec des jambes qui descendent jusqu'à terre est une caricature pour rire de la vision trop matérialiste du royaume des cieux qu'il prêtait aux catholiques. C'était une stratégie sémantique pour démontrer le ridicule des visions trop concrètes du spirituel. Bien avant le temps de la persécution, ce ton était donné. Et cet humour parfois féroce, porté sur la dérision, fleurissait un peu partout. La dérision était présente surtout lorsqu'il s'agissait de critiquer les dérives morales de l'Église romaine, ses croyances erronées par rapport aux sources évangéliques selon les cathares, et son attitude politique. La verve des bonshommes mettait donc en scène un humour burlesque, comme dans les deux exemples que nous avons vus, mais aussi un humour caustique et aussi la simple ironie. Alors on va continuer dans les exemples de cet humour caustique. Dans la première, j'ai donné cette conférence il y a quelques jours, et on m'avait fait un commentaire à la fin disant qu'on ne voyait pas toujours l'élément comique dans les exemples cités. Dans les premiers, on le voit bien, dans les autres, c'est vrai que c'est parfois assez subtil, mais il faut comprendre que je tire mes exemples de leur contexte. Et il faut pouvoir les replacer dans leur contexte de l'époque, où il s'agit en général de gens qui sont interrogés par un tribunal d'inquisition, et des gens donc qui manifestent une forme de liberté d'esprit particulière. C'est en ça qu'on peut saisir l'humour contenu dans leurs propos. Il faut comprendre que d'habitude, la plupart des personnes qui étaient interrogées par un tribunal d'inquisition étaient mortes de trouille et disaient ce qu'on voulait bien leur faire dire. Ici, dans ce cadre-là, on voit des personnes qui gardent leur liberté intérieure et qui sont capables de dire des propos extrêmement caustiques à des gens qui vont les condamner à mort. Donc, cette petite mise au point au préalable pour avertir que l'élément comique est toujours subtil. On n'est pas dans la rigolade à nouveau. Donc, l'exemple suivant, je l'appelle le pape qui palpe. Alors, il est composé d'un propos caustique à l'intérieur duquel il y a un très mauvais jeu de mots qu'un cathare a fait. Je vais préciser ça. Donc là, on est dans le domaine de la plaisanterie de comptoir, en quelque sorte. L'événement est relaté dans le registre d'inquisition de Jacques Fournier. Je cite. « Voyez, donc c'est un cathare qui parle à un croyant, ou à des croyants.
Voyez, un clerc va trouver le pape, qui est un pape qui palpe. Il lui donne 10 ou 20 livres, et il obtient de lui une grande charte scellée, d'après laquelle quiconque lui donnera un denier ou une obole aura 140 jours d'indulgence. Avec cette charte, il va de par le monde et il abuse les gens. Pour Dieu, donnez-moi un denier et je vous donnerai 1000 pardons. Alors, il y a un très mauvais jeu de mots, c'est le pape qui palpe. Donc, dans le texte, c'est Kuya Papa Papat. C'est une petite plaisanterie au passage. Le pape qui palpe, donc qui empoche la monnaie, c'est exactement la chose que reprochaient les Cathares au trafic d'indulgence, puisque l'extrait en question concerne la vénalité du clergé et ce trafic d'indulgence qui était théoriquement interdit, mais qui se pratiquait assez largement. Alors on imagine bien les grincements de dents des inquisiteurs devant des insolences de ce genre, de la part d'une population insoumise qui bousculait ce dont on ne doit surtout pas rire, c'est-à-dire les institutions sacrées. C'est en ça que l'élément comique ressort. On est dans un tribunal d'inquisition et une personne relate tranquillement ce genre de choses sans aucune crainte des conséquences que ça va entraîner. L'exemple suivant, je l'appelle le Bugarak. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le département de l'Aude, précisons ce qu'est le Bugarak. C'est le point culminant des Corbières. C'est une petite montagne qui, dans les Corbières, émerge assez sensiblement. On en entend beaucoup parler en ce moment. Enfin, l'an dernier, on en entendait beaucoup parler. Dans un registre donc plus caustique encore, ce sont les croyances et les dogmes de l'Église romaine qui étaient visés. Notamment donc le dogme de la transsubstantiation auquel les cathares n'adhéraient pas. La transsubstantiation, c'est le dogme qui gouverne l'Eucharistie, la conversion du sang, du corps et du sang du Christ en pain et vin, ou l'inverse plutôt. Donc les cathares ne recevaient pas du tout ce dogme qu'ils trouvaient étranger à l'enseignement évangélique. Dans le registre d'inquisition à Carcassonne, un croyant déclare une chose qu'il a entendue d'un cathare: le corps de Jésus-Christ serait-il 1000 fois plus énorme que le Bugarak? Depuis le temps que les prêtres en mangent, il ne devrait rien en rester. Alors ici encore, l'humour n'est pas gratuit. Il s'agit toujours de critiquer une lecture un peu triviale du Nouveau Testament, qui n'est en fait qu'une interprétation, parmi d'autres, et qu'on a érigée en dogme, c'est-à-dire en vérité intangible, avec l'obligation de la confesser sous peine de mort. Si les dogmes catholiques n'avaient pas été obligatoires sous peine de mort, sans doute que les cathares s'en seraient un peu moins moqués. Parce qu'après tout, les interprétations des uns et des autres peuvent trouver leur justification dans les Écritures. C'est là un fait commun entre les cathares et les soufis dans l'islam, dans leur critique de la religion. La simple croyance devient superstition si elle ne cherche pas le sens spirituel contenu dans les textes sacrés. L'exemple suivant concerne à nouveau l'Eucharistie. Dans le texte des sentences de Bernard, on trouve un propos badin tenu par un bonhomme. Les curés font plusieurs dieux de pâte et après ils les mangent. Bon, et là il s'agit d'une allusion à la scène. Et pour les cathares, la scène telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Évangile de Jean, exprime la fondation justement de la communauté ecclésiale, la seule forme d'église que Jésus ait fondée selon eux. Dans cette communauté, les gens se rassemblent pour absorber spirituellement son enseignement, en partageant ensuite un simple repas en mémoire de lui. Ainsi allait leur propre pratique rituelle, et ils voyaient donc dans l'Eucharistie catholique la transposition christianisée des anciens rites païens dans lesquels on absorbait la chair d'une victime sacrificielle. L'exemple suivant concerne le signe de la croix. Alors les cathares ne trouvaient rien de sacré dans la croix,
qu'il considérait pour ce qu'elle était historiquement, c'est-à-dire une potence et un instrument de mort. Il disait souvent aux croyants, si votre fils est pendu à un arbre, vous n'allez pas adorer l'arbre. Donc il ne pratiquait pas le signe de croix, en quoi il voyait une adhésion aux forces qui ont combattu le Christ dans le monde, plutôt qu'un signe de sa présence réelle. Alors bien sûr, les catholiques, eux, n'ont pas de la croix cette vision-là. Pour eux, ça n'est pas un gibet, évidemment. Lorsque les croyants se trouvaient dans des situations où ils étaient obligés de faire le signe de croix, surtout à l'époque de la persécution, où ne pas le faire était se désigner comme hérétique et donc s'exposer à l'arrestation, les bons hommes leur conseillaient simplement de se dire intérieurement, en faisant le signe, « ça c'est mon front, ça c'est mon épaule gauche, ça c'est mon épaule droite ». Parce que de leur point de vue, mourir pour ne pas vouloir faire un simple geste était aussi vain et ridicule que de tuer pour le faire appliquer. Finalement, toutes ces contestations doctrinales que les cathares opposaient au credo catholique pouvaient être exprimées de manière humoristique, parce qu'il s'agissait toujours, plus ou moins, de mettre en avant le caractère matérialiste des croyances religieuses et les contresens qu'une croyance basée sur un texte pouvait induire par rapport à la sensibilité humaine. L'exemple suivant, je l'appelle la sœur de Dieu. Alors il faut préciser que les cathares avaient du Christ une vision johannique, telle qu'il est décrit dans l'évangile de Jean, où le Christ Logos, celui qui était au commencement, prenait le pas sur l'homme Jésus. Il ne confondait pas les deux, en fait. Et il ne pensait pas que c'est Dieu lui-même qui était sorti de l'utérus de Marie. Il pensait aussi que par l'intermédiaire du Paraclet annoncé dans l'évangile de Jean, l'état christique s'ouvrait à tout le monde. Alors, une fois qu'on sait ça, on peut apprécier la saveur de l'épisode relaté. Au XIVe siècle, dans le jugement prononcé par l'Inquisition contre le croyant Père Raymond, une critique humoristique de la doctrine catholique sur ce point est reprise. L'inquisiteur déclare dans la sentence « Tu as dit et affirmé de manière impie que Dieu n'est jamais entré dans l'utérus de la Sainte Vierge Marie, mais que le Christ pourrait tout aussi bien avoir pu être la mère que le frère ou que la sœur de Dieu. » Moi, je trouve ça très amusant. On est dans des subtilités théologiques. Mais pour un chrétien médiéval, concevoir effectivement que le Christ aurait pu être la sœur de Dieu, c'est très intéressant. L'exemple suivant s'appelle la miche de couvent. Alors cet exemple-là pose la question de la rigoureuse ascèse cathare. Cette ascèse rigoureuse était souvent mise en avant par les adversaires du catharisme pour stigmatiser un caractère supposé sombre, austère et même asocial de leur religion. Pourtant, les cathares étaient dépeints par tous les croyants comme des convives agréables et de bonne compagnie. L'humour et le partage, comme on le voit, semblent être un caractère récurrent de leur manifestation. Mais pourtant, l'ascèse suivie par les cathares était effectivement très rigoureuse et très sévère. Mais l'objectif de cette ascèse était la libération des contingences du monde. Des contingences qui sont jugées elles-mêmes comme étant lourdes et contraignantes pour ceux qui aspirent au ciel. Donc cette ascèse rigoureuse qui apporte la libération des contingences n'entame pas la sociabilité de celui qui l'a su. D'après un texte laissé par Iserne le catholique, un évêque cathare aurait déclaré, de manière assez badine, à propos de son régime alimentaire végétarien et réputé ascétique, « Si je jeûne fréquemment, n'allez pas me plaindre, car souvent aussi je mange d'excellente cuisine, des sauces au girofle et d'excellents pâtés. Le poisson vaut bien autant que de la mauvaise viande, et le pain bleuté vaut bien des miches de couvent. »
À travers ce propos un peu burlesque, le rapport du cathare à l'ascèse est défini. Il ne le vivait pas comme une mortification, ce qui peut nous amener à revoir les préjugés sur l'ascèse, les préjugés d'aujourd'hui comme ceux d'autrefois. Il faut donc distinguer l'ascèse spirituelle, celle qui est souhaitée et désirée comme un chemin de libération et comme un chemin vers l'expérience spirituelle, et la seule discipline qui peut être imposée de manière systématique, sans observation préalable de la préparation de la personne. En général, avant de recevoir le consolament, les cathares étaient éprouvés, et ce sont des gens qui, en général, avaient vécu une vie sociale et charnelle ordinaire. Donc, toute formelle et rigoureuse qu'elle soit, pour user d'humour, il fallait sans doute avoir une ascèse consentie et plutôt libératrice. Quelques petites piques sur les chants religieux. Le catharisme se méfiait beaucoup du décalage qui existe entre les rituels religieux, séparés de la vie quotidienne, et le comportement réel dans le monde. De leur point de vue, il fallait concilier les deux. Ainsi, Père Garcias, un croyant de Toulouse, déclarait notamment à l'inquisiteur en 1247 « Les clercs qui ululent dans les églises en chantant à voix inintelligible abusent le peuple crédule. » Alors ce n'était pas tant les chants que l'on critiquait que le décalage entre leur piété et la réalité du quotidien. Alors nous avons vu quelques exemples de l'humour burlesque et de l'humour caustique déployé par la pastorale cathare. Je vais donner un exemple de l'ironie qui était aussi assez fréquente. À propos des croisades. Dans le registre de l'inquisiteur Jacques Fournier, le bonhomme Philippe d'Alérac s'adresse au berger Pierre Maury, un croyant, en passant devant des clercs qui vendaient des indulgences pour la croisade en Palestine. Et voilà que pour avoir leur salut, des hommes devraient tuer des gens. Alors c'est un peu triste, mais c'est une ironie absolue. Alors les cathares étaient opposés aux croisades. Ils décourageaient les chevaliers occitans d'y participer, parce qu'ils pensaient que les musulmans ne devaient pas être tués parce qu'ils étaient musulmans. De leur point de vue, il était d'ailleurs inacceptable de tuer même les animaux. À plus forte raison, donc, en combattant pour une vraie doctrine contre une autre. Avant la croisade, dont les cathares furent eux-mêmes victimes, leur humour était surtout fait d'impertinence et d'irrévérence envers une institution dont la puissance était écrasante et qui ne respectait pas, selon eux, l'enseignement du Christ. Toutes ces marques d'impertinence traduisaient surtout le sentiment que la mise en scène du sacré masquait en fait l'absence de véritable reliance spirituelle, chose qui reprochait à l'Église catholique. Ce que montrent par ailleurs ces exemples, c'est que le rire était sollicité comme outil didactique pour apprendre et pour illustrer. À l'exemple des méthodes de Socrate et de Diogène. Alors les cathares ne connaissaient vraisemblablement pas ni Socrate ni Diogène, mais nous verrons tout à l'heure comment l'influence de ces philosophes a pu les joindre. Dans les temps de la persécution, avec l'humour s'exprimait au départ la liberté d'esprit et l'indépendance de la population cathare. La propension à manier l'humour s'associe à la pratique du débat et de la discussion qui est assez typique de la culture occitane. Pour certains chercheurs, donc, ce penchant à l'humour constituerait donc plutôt une caractéristique occitane plutôt que cathare. On pense au caractère supposé gaussant et blagueur du gascon, au languedocien subtil et spirituel, et au provençal galégeant. Mais, outre qu'il est toujours discutable d'évaluer des comportements en fonction de critères ethniques, les contemporains catholiques et occitans des cathares ne manifestaient pas toujours la même aptitude. La causticité et la verve languedocienne n'étaient certes pas découragées par le catharisme, qui en usait abondamment. Mais on constate dès le début, au XIe siècle, et du côté nord de la France,
que cette liberté de ton était déjà en œuvre. On le voit avec les chanoines brûlés à Orléans en 1022. Alors dans cet exemple, on n'est pas dans un cadre véritablement humoristique, mais on voit se manifester cette liberté de ton, cette distanciation et l'absence de crainte chez des personnages qui sont promis à la mort. Alors, juge épiscopal qui les fustige en citant l'Ancien Testament, les chanoines d'Orléans répondent « Toi, tu peux croire en des paroles écrites par des hommes sur des peaux d'animaux, mais pour nous qui croyons en ce que l'Esprit inscrit dans notre intérieur, tu profères des paroles inutiles, vaines et éloignées du divin. » Alors les cathares savaient-ils aussi rire d'eux-mêmes ? On a fort peu d'exemples de la chose, puisque les cathares n'allaient pas rire d'eux-mêmes devant un inquisiteur, ni les croyants n'allaient répéter les blagues qu'ils pouvaient faire sur eux-mêmes à des inquisiteurs, si tant est qu'ils en faisaient. J'ai un petit exemple qui provient de Pierre Authier, ce personnage assez extraordinaire qui a ressuscité l'église cathare au XIVe siècle, après une première destruction. Et l'exemple que je cite est entre autres cité par Anne Brenon dans son roman La Pénitente. Alors je résume rapidement. La première fois que Guillaume Maury, la croyante Guillaume Maury, habitant Montaillou, a rencontré Pierre Authier, il se rendait dans la maison familiale où on recevait les croyants pour célébrer le rituel du partage du pain. Il a frappé à la porte, il a été introduit dans la maison, et à ce moment-là, il aurait dit « Vraiment, vous ne devriez pas recevoir des gens comme nous ne sommes pas fréquentables. » Alors qu'en était-il en retour de l'humour des catholiques ? En tant que religieux, les inquisiteurs se montraient tout à fait dénués du sens de l'humour, mais peut-être moins souvent en tant qu'individus. J'ai cherché et j'ai trouvé un exemple, juste un seul exemple, dans une sentence de condamnation au bûcher du bonhomme Amiel de Perle, qui a été émise le 24 octobre 1309 par l'inquisiteur à Toulouse, et qui est libellé ainsi. Condamné comme hérétique parfait, consolé, ou plutôt désolé. Alors il s'agit ici chez l'inquisiteur d'un humour assez grinçant, mais comme d'une réponse du berger à la bergère. Mais en règle générale, comme tous les théocrates, les plus acharnés des pourfendeurs de l'hérésie se prenaient extrêmement au sérieux, parce qu'ils traitaient à longueur de temps des choses saintes qu'il fallait protéger des hérétiques. Il est vrai que la perspective de la damnation éternelle n'inclinait pas du tout à la plaisanterie, et qu'on peut soupçonner un ordre religieux capable de brûler ses semblables et d'inventer quelque chose comme l'Inquisition de ne pas être confit dans l'humour. De fait, le rire est toujours resté plus ou moins suspect dans la mystique catholique jusqu'au XVIIe siècle. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Alors on ne connaît pas de saint comique dans la tradition catholique, ou du moins je n'en connais pas. Même François d'Assise, qui a eu une jeunesse dévergondée et rigolote, s'est ensuite davantage illustré dans l'empathie et la béatitude que dans l'humour. Saint Augustin, qui a eu aussi une jeunesse dévergondée et marrante, a fait un retournement qui fut plutôt philosophique et religieux que spirituel. Et il a été à l'origine d'une théologie de la culpabilité, avec la domination du péché, la recherche d'une ascèse quasiment punitive. Thomas d'Aquin était un bon vivant, mais il a été un théologien rigoureux et très grave. Dans le célèbre roman d'Umberto Eco, qui s'appelle Le nom de la rose, que je ne vais pas résumer, mais qui met en scène ce problème du rire dans la religion catholique, on a effectivement une tentative de faire disparaître l'écrit perdu d'Aristote consacré au rire, qui était détenu dans un monastère et que certains moines ne peuvent absolument pas voir connu non seulement des autres moines, mais même de toute la chrétienté, puisque le rire est quelque chose de banni. Toute l'Église catholique n'a pas été aussi unanime contre l'humour et contre le rire.
Mais au Moyen-Âge, la tendance théocratique dominante faisait que cette expression-là de l'humain, de la nature humaine, était jugée contraire non seulement à la bonne morale, mais aussi au respect envers Dieu. Entre le VIe et le IXe siècle, l'Église romaine avait connu une période de grande décadence, une période très licencieuse, une période corrompue et dissolue, contre laquelle le pape Grégoire IX a décidé de s'élever et de rétablir la situation. Alors la réforme grégorienne s'est surtout déployée au Xe et au XIe siècle, après lui. Mais elle était marquée par un retour aux valeurs ascétiques, à la rigueur et à une théologie savante. Mais avec cette rigueur sont revenus plus fortement la censure et la théocratie qu'on avait connues au IVe siècle, à l'époque où les gnostiques justement avaient été éliminés. C'est une des raisons pour lesquelles des contre-églises se sont élevées face à l'Église romaine à partir du Xe siècle. Des contre-églises qui voulaient défendre un autre type de rigueur et une autre approche du christianisme. Celui qui se voulait baser sur la spiritualité précisément. Les cathares n'ont donc pas eu de chance, ils tombaient sur une période très peu propice à l'humour. On voit néanmoins dans l'histoire du catharisme que l'humour, qui est une faculté de la sagesse, a aussi dérivé rapidement vers la dérision. Parce qu'il y a tout de même quelque chose de douloureux dans l'attitude cathare. Comme si devant l'impuissance vécue face à une force implacablement destructrice, il valait mieux en rire avant d'en mourir parce qu'il n'y avait de toute façon rien d'autre à faire. L'ironie polémique constamment présente en lisière des propos qu'ils tenaient sur la marche du monde résonne aussi sur le drame qu'ils ont vécu. Le sens aigu de la dérision est une des réactions courantes des persécutés. Nous connaissons l'humour juif. Parce qu'il s'agit d'une modalité d'endurance. Les cathares n'ont pas échappé à la règle, comme si toute la violence de l'époque à laquelle ils ont eux-mêmes refusé de souscrire ne leur laissait qu'un verbe acéré et un regard détaché des croûtes les plus épaisses du drame humain. Ce à quoi ils furent confrontés n'était pas drôle. Ils le savaient bien avant que la persécution ne soit engagée. Ils en étaient avertis dans leur rituel même de la consolation, qui disait qu'un chrétien doit s'attendre à être persécuté dans le monde et qu'il ne doit pas pour autant renoncer à sa vérité. La persécution est tout à fait à l'opposé d'une situation cocasse, mais l'humour est un antidote à la persécution. Alors, aller au bûcher en chantant est-il inhumain ? C'est ce qu'écrit Pierre Dévaux de Cernay, un chroniqueur catholique de la croisade. Mais en réalité, les cathares n'allaient pas si souvent que ça au bûcher en chantant. Il est toujours possible d'aller au bûcher avec élégance. Et le dernier exemple que je vais citer n'est pas véritablement un exemple d'humour, mais c'est un exemple qui met en scène cette distanciation qui est la cousine germaine de l'humour. On connaît cet épisode par le registre d'inquisition de Jacques Fournier, un épisode survenu en 1300, où deux croyantes du comté de Foix, promises au consolament, furent citées à comparaître devant l'inquisiteur. Puisqu'elles étaient suspectes d'hérésie et relapse, elles étaient de toute façon condamnées d'office au bûcher. Donc elles choisirent de s'enfuir, déguisées en mauresques sous d'épaisses couches de fard. Elles parvinrent ainsi jusqu'à Toulouse, où elles se rendirent dans une auberge. Mais le tenancier les soupçonna d'être des hérétiques parce qu'à cette époque-là, deux femmes seules ensemble étaient suspectes. Alors il leur a tendu le piège classique en l'occurrence. Il a prétexté une course à faire et leur a demandé de tuer et vider les deux poulets qui étaient prévus pour le repas. Bien entendu, les deux femmes refusèrent de tuer les animaux, ce qui les amenait automatiquement à se dénoncer comme hérétiques. Deux sergents d'armes de l'Inquisition qui avaient été prévenus avant n'avaient plus qu'à se saisir d'elles, ce qu'ils firent. Et une des deux femmes a dit simplement cette chose: « S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'eau pour que nous nous lavions le visage.
Nous ne pouvons pas aller à Dieu ainsi peinte. La noblesse distanciée, c'est, par la légèreté de l'humour, l'éloignement psychologique de l'événement qui va vous abattre. Alors maintenant qu'on a pris quelque aperçu de cette dimension humoristique dans le cadre du catharisme, voyons les antécédents dans le christianisme. Puisque j'ai émis l'hypothèse qu'une religion n'était pas nécessairement condamnée à ignorer l'humour, nous pouvons aussi considérer la réalité de l'humour dans le christianisme originel et éventuellement observer de quoi ou de qui les cathars s'inspiraient dans leur pastorale. On peut ainsi mettre en parallèle l'humour cathare avec la méthode dite des malentendus et de l'ironie joannique, abondamment utilisée dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, dont les cathars étaient de grands lecteurs. Ce texte contient en effet plusieurs passages très très caustiques. D'abord une peinture ironique de personnages controversés, notamment Pierre et Judas. Dans le chapitre 12, au verset 6, on a la scène de Marie qui verse du parfum sur les pieds de Jésus et qui essuie ses pieds avec ses cheveux. Judas s'insurge contre le fait en disant qu'on aurait pu vendre le parfum en question et donner l'argent aux pauvres. Et le texte dit « Non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Les cathars disaient la même chose du pape et à peu près dans les mêmes termes. En ce qui concerne Pierre, au chapitre 13, on a affaire à la scène dans laquelle Jésus lave les pieds des disciples. Et Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Jésus lui dit « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. » Pierre dit « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus répond « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Alors Pierre répond « Seigneur, alors non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus, celui qui s'est déjà baigné, n'a plus qu'à se laver les pieds. Phrase très sibylline. Donc dans le contexte évangélique, le personnage de Pierre à ce moment-là est présenté sous une forme extrêmement caustique et même très humoristique. Cet évangile contient aussi des séquences caustiques sur les polémiques entre Jésus et les Juifs du Sanhédrin, qui sont tournés en ridicule parce qu'ils ne comprennent pas les propos du Messie. Par exemple, au chapitre 8, Jésus dit « Je m'en vais et vous me chercherez. Vous ne pouvez aller où je vais. » Les pharisiens, comment va-t-il se donner la mort puisqu'il dit « Vous ne pouvez aller où je vais ?» Ce qui est une interprétation ridicule, donc. Le passage le plus humoristique de l'évangile de Jean est celui de l'aveugle guéri, où à nouveau les juifs du Sanhédrin sont brocardés par le texte, au chapitre 9. Dans cet épisode, Jésus a guéri un aveugle, et les pharisiens viennent cuisiner le miraculé pour essayer de trouver des arguments pour accuser le Christ. Les pharisiens. Cet homme est un pécheur, l'aveugle. Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Les pharisiens. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? L'aveugle. Mais je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier, etc. Plus loin dans la même scène, les pharisiens disent « Celui-ci, nous ne savons pas qui il est. » Et l'aveugle répond « Voilà bien ce qui m'étonne, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'à moi, il m'a ouvert les yeux. » Les apôtres eux-mêmes sont épinglés de manière caustique lorsqu'ils ne partagent pas l'entendement du disciple bien-aimé, le rédacteur donc de l'évangile de Jean. Ce qu'entre exégètes on appelle l'ironie joannique est un procédé littéraire qui constitue une invitation à rester au-dessus de la situation dans l'entendement du Christ, tandis que ceux qui ne comprennent pas la vérité exprimée
prennent au sérieux des apparences, des inconsistances révolues et se débattent dans une vision terre-à-terre des paroles qui sont dites. Associés à l'ironie, les malentendus formaient dans l'intention des rédacteurs de l'Évangile de Jean une arme polémique ou une méthode, comme on le constate dans la conversation avec Nicodème, au chapitre 3. Jésus, à moins de naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, mais comment peut-on rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Peut-on naître quand on est vieux? Jésus, comment? Tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Alors il s'agit ici pour l'évangéliste d'établir une complicité avec le lecteur qui, lui, connaît ou reconnaît le Christ. Le christianisme n'était donc pas, par essence, condamné à ignorer l'humour. Et en définitive, la pastorale cathare a repris à son compte la méthode joannique. Mais l'ironie et les malentendus utilisés dans l'évangile de Jean étaient eux-mêmes un langage inspiré de la dialectique hellénique, dont l'esprit est sensible à travers les siècles. Ces chrétiens hellénisés, qui sont à l'origine de l'évangile de Jean, n'ont pas seulement repris le concept du logos, mais ils ont aussi compris les intentions didactiques de Socrate et peut-être du cynique Diogène, voire d'Héraclite, ce philosophe pince sans rire qui a vécu 6 siècles avant eux. Les anciens anachorètes, les ermites du désert, n'ont rien eu non plus à reprocher aux maîtres zen d'aujourd'hui, à envier, pardon, aux maîtres zen d'aujourd'hui. Eux aussi faisaient des tours pendables à leurs disciples, en leur disant, par exemple, de planter un bâton sec dans le désert et de continuer à l'arroser pour qu'il pousse. Il s'est toujours agi de chercher l'absurde pour désorienter et déconditionner le disciple afin de le replacer dans un nouveau paradigme, une nouvelle représentation du monde. Maintenant, pour conclure, la consonance en français entre les mots humour et amour est anodine, mais elle est bienvenue parce qu'elle vient nous aiguiller sur un sens particulier de l'humour, qui ne s'associe pas nécessairement avec légèreté et superficialité, mais avec relation, partage et sensibilité. L'humour sied à la sagesse comme il ne sied pas à l'intolérance et à la censure. Il ne s'associe pas avec la religion ou avec n'importe quelle idéologie, dès lors qu'elle correspond à un formatage mental. Un formatage qu'elles doivent protéger à grand renfort de sacralité, parce que c'est un bagage fabriqué. L'humour, lui, s'associe avec l'ironie naturelle de la vie. En petite psychologie, on pourrait dire que la plénitude spirituelle libère l'espace du moi, qui ne se soucie plus dès lors de se protéger et qui peut alors accepter de rire de lui-même et de sa propre vérité. L'humour, la distance, la relativisation sont des attributs de la liberté, quand on est affranchi du poids des croyances. Et ce sont des critères de maturité quand ils aident à trouver du sens dans l'impermanence et l'absurdité du réel. Alors, nous pouvons rire de nous-mêmes et rire des situations dans lesquelles nous avançons ou trébuchons, tout en gardant dans le sérieux de nos cœurs ce que murmure l'esprit en nous. Quand nous vivons ainsi, une sagesse nous guide. Mais nous pouvons aussi rire des autres et des situations qui les déshabillent dans leur fragilité, en nous apitoyant perpétuellement sur nous-mêmes. Dans ce cas, nous ne faisons que prendre au sérieux ce qui doit de toute façon mourir un jour. Je vous remercie.